Jitu de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Si vous le voulez bien, mes chers amis, nous allons aujourd'hui sortir des habituels chemins battus, prendre à travers champs et nous éparpiller au milieu de la beauté, de la bonté, amarrer notre malheureuse destinée à la liberté fougueuse du vent ami, nous lancer éperdument dans l'ébrasement de la matrice première pour nous y réfugier contre le mal, nous y ressourcer, nous y abreuver de sérénité et de quiétude. Léna, nous y emplir jusqu'à l'âme, nous, dont la méchanceté des hommes a si cruellement fracassé contre les rocs de l'adversité, nous sur lesquels elle s'est acharnée, jusqu'à nous imprégner de sa haine, jusqu'à faire de nous aussi, de brutaux soudards. Nous allons pour une fois, le temps d'une école buissonnière, n'est-ce pas, nous débarrasser de cette armure hérissée de pointes, devenue notre identité malgré nous. Mais pour pouvoir passer de l'autre côté du miroir, nous sortir, nous extirper du carcan cruel qui enserre jusqu'à notre pensée, nous allons devoir faire appel à ce qu'il y a de plus fort en nous et dont nous nous privons nous-mêmes parce qu'on nous a inculqué au sortir de l'enfance que ces fabuleux moyens de délivrance, de reviviscence et de vivance sont l'apanage des faibles et des doux rêveurs. Voilà pourquoi nous allons avoir besoin du viatique, sans lequel notre traversée ne serait pas possible. Nous allons avoir besoin, justement, de ce qu'on nous a toujours dit être l'apanage des faibles et des doux rêveurs. L'imagination, l'imaginaire, la bonté et le retour à ce sentiment prégnant que nous avions quand nous étions enfants et que la société des hommes nous a arraché et que nous n'avons plus jamais retrouvé, cette innocence de cristal que rien ne peut altérer, ni encore moins maculer, comme ce diamant qui a séjourné des millénaires dans la boue et qu'il suffit de laver avec un petit peu d'eau pure pour qu'il retrouve toute sa translucidité. Que rien d'autre ne peut traverser que la lumière qui vient le sublimer. Nous sommes prêts pour la téléportation? Allons-y. Pour la route, néanmoins, écoutez d'abord cet extrait de la chanson de John Lennon. Imagine. Je le cite. Tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour, tu nous rejoindras et que le monde vivra uni. Fin de citation. Écoutez maintenant cette belle réflexion de William Shakespeare. Je cite. L'imagination est le commencement de la création. On imagine ce que l'on désire, puis on veut ce que l'on imagine. Et enfin, on crée ce que l'on veut. Fin de citation. L'imagination ou le génie libéré, débridé, qui n'est tenu par aucun tabou ni maintenu sous quelque carcan, est une vie intérieure, une liberté inconditionnelle, un univers immense que l'on crée soi-même par la fabuleuse magie de la pensée, ou même dans les pires tragédies, nous pouvons nous aménager un havre de paix et de bonheur où le mal n'a pas droit de cité, où la haine est bannie, où nous pouvons enfin construire le paradis tant fantasmé pour nous faire oublier les malheurs que nous avons endurés, l'oppression que nous avons subie, les noirs nuages qui plombaient nos horizons. Mais aussi, fantaisistes puissent-elles paraître,
l'imagination a besoin de s'ancrer à la réalité pour ne pas dégénérer en délire, en divagation psychédélique. Voilà pourquoi nous allons tous laisser libre cours à notre imagination, pour la laisser voir ce que les vraies capacités de notre pays auraient pu lui permettre de devenir dès le lendemain de la libération, dès le premier jour de la libération. La fraternelle et heureuse société que la nôtre aurait pu être. À quel niveau de développement intelligent et fraternel nous serions aujourd'hui? Imaginez, mes chers compatriotes, imaginez. Un pays aussi beau, aussi grand, aussi riche, aussi divers, dont la première richesse aurait pu être non pas son pétrole, mais sa jeunesse. Imaginez ce que notre position géographique aurait pu nous ouvrir de perspectives heureuses. Laissons notre imagination prendre son envol, se libérer de cette influence morbide du despote, aller au-devant de cet avenir où il ne sera plus ce despote, dans cette Algérie qui sera sans aucun doute libérée, rendue à sa fierté, où le fleuve puissant de la dignité retrouvera son lit naturel. Nous y serons un jour ou l'autre. Notre imagination, notre bonté, notre dignité réussiront l'osmose. Nous savons désormais qu'il n'est pas trop tard, que nous pouvons nous atteler à réaliser le vieux rêve d'être une nation fraternelle entre toute l'Afrique et toute l'Europe. Un lien, mais aussi un lien méditerranéen entre les peuples qui y vivent. Imaginez ces millions d'Algériens qui reviennent dans leur pays, avec leurs familles, avec leurs enfants, pour se réinstaller sur leur terre, celle de leurs ancêtres, pour la sortir de l'ornière, aider à la reconstruire. Un pays de cocagne, dont tous les habitants vivent en bonne intelligence. Un pays propre, prospère, où la fraternité et la solidarité ne sont pas de vains mots. Un pays dont les voisins adhèrent eux aussi à l'idée d'un grand ensemble fraternel des peuples. Imaginez un pays dont les cultures de ses habitants foisonnent dans l'harmonie, où les villes sont belles, où les droits humains sont sacrés, où la nature est respectée, où la démocratie aura retrouvé toutes ses lettres de noblesse. Imaginez, mes chers compatriotes, imaginez. قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.